Sur la préparation d'avant-saison, donc on a commencé avec un programme individuel qu'ils ont tous reçu par mail. On avait échangé avec eux par téléphone, on les avait tous eus individuellement. Donc c'était un programme individuel qu'ils devaient réaliser de manière autonome. Et après, ils nous faisaient un retour via les applications qu'on a, comme Adidas Running par exemple. Après, on s'est tous retrouvés à partir du 10 août sur les terrains. Certains sont revenus plus tard que d'autres parce que c'est les vacances, donc on estime aussi que sur ces temps de vacances, c'est bien pour eux aussi de couper, de partir en famille et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Parce que mine de rien, une saison c'est long, c'est intense et donc voilà, ce temps de vacances il est hyper important pour nous. Donc c'est revenu un petit peu de manière échelonnée, donc du 10 août à peu près jusqu'au 20 août, on a été sur une reprise progressive vraiment basée sur de l'aspect technique. Et voilà, de tout ce qui est maîtrise du ballon, on est monté petit à petit en puissance avec de l'aérobie, mais ça a été progressif. Et à partir du 20 août, vu qu'on reprenait que le 17 septembre, là on a commencé à taper un peu plus sur les séances d'entraînement en augmentant le volume. On prépare nos semaines de match voilà, du lundi jusqu'au samedi donc. Et on se projette seulement sur le match qui arrive. On ne va pas réfléchir au match de la semaine d'après. Donc voilà, c'est une première mise en route le lundi où on retrouve les joueurs, souvent sous forme de récup pour ne pas amener de l'intensité alors qu'on sort juste d'un match le samedi. Le mercredi, c'est le cœur de la semaine, donc c'est notre grosse séance. Et ensuite, le vendredi, c'est la séance de préparation, donc on s'adapte en fonction de nos moyens et du nombre de joueurs, mais en tout cas, voilà, c'est une séance de prépa. Les rouges, objectif, trouver Dylan. On trouve Dylan inattaquable, on attaque le but opposé. Pas encore. Après, peut-être les visionnaires, c'est l'évolution. Bien. Pour le moment, il peut se retourner. Il y a pas de... Ouais, il se retourne. Pour le moment, il se retourne. Après, je combinais. Ouais. Moi, j'adore le foot et la formation, c'est par les foot. Donc pour moi, c'est génial. Et puis c'est bien parce qu'ici, il y a beaucoup d'éducateurs qui ont passé ce diplôme. Il y a beaucoup d'éducateurs qui sont là, les journées au club. Donc on peut échanger beaucoup sur les séances, sur le contenu qu'il y a. Nous, à N2, avec les coachs, on peut en discuter aussi. Donc moi, je trouve ça passionnant et c'est hyper enrichissant. Après, l'après, peut-être que ça me servira plus tard. Mais c'est vrai que moi, j'adore encadrer les jeunes, j'adore discuter avec eux, j'adore leur... partager moi ce que j'ai vécu en tant que joueur, donc ça je trouve ça passionnant et donc c'est vrai que cette année j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin en participant à cette formation. C'est un luxe que tout joueur aimerait avoir, un joueur du club, capitaine, qui a une éthique sur le terrain, en dehors, c'est un luxe vraiment technique, mais en tout. En tout en fait, humain et encore plus dans un staff où en fait on a fonctionné avec Johan toujours à 2 et là maintenant on se retrouve à 3 et même par moments à 4. Damien Fachan c'est un plus, mais c'est un plus au-delà pour moi de l'aspect football et de son côté joueur encore actif. C'est un plus dans l'état d'esprit et les valeurs qu'il amène. Parce que je pense que ce qu'il diffuse sur le terrain, c'est que c'est un capitaine déjà irréprochable. Mais en plus dans la vie, c'est quelqu'un de droit, d'honnête et de juste. Donc c'est un vrai plus de l'avoir. Parce qu'au niveau des enfants, dans le discours qu'on souhaite leur transmettre, d'avoir un gars qui est garant de ces valeurs-là, ouais, c'est hyper important. C'est à toi ça? Ouais. Merci. Merci. Les navettes plus les internes, donc le fait d'avoir des joueurs en internat au lycée, ça nous permet d'avoir accès à des joueurs qui souhaitent venir au club un peu plus loin que du Bergeracois. Donc dans notre fonctionnement pour les séances d'entraînement, ils arrivent toujours plus tôt et on peut aussi avoir des séances en plus
Voilà, c'est ce qui a permis la création du centre de perfectionnement. Donc c'est hyper intéressant ce fonctionnement de navette avec la contribution en plus de beaucoup de personnes au club, des contrats civiques ou même des personnes qui le font de bon cœur. Tous les matchs, on va les prendre les uns après les autres. Et à chaque fois, ça sera la même rengaine. On rentre sur le terrain pour gagner. Et on ne rentre pas en gagnant n'importe comment, on va gagner avec la manière, avec ce qu'on sait faire, avec nos valeurs. Nos valeurs individuelles, d'accord, de chacun, et nos valeurs collectives. Ça marche les gars. Si on est tous ensemble, on va faire de belles choses. Pour moi, le sport collectif, c'est un sport basé sur les émotions. Tu me diras, le sport individuel, c'est pareil, sauf que un sport individuel, les émotions, tu les vis toi-même face à ta raquette si c'est le tennis. Dans un sport collectif, c'est décuplé par 12, 13, 14, 15 et puis toutes les personnes qui sont avec toi sur le terrain. Donc, les émotions, est-ce qu'on peut transmettre sur les mots, trouver les bons mots pour justement avoir le bon déclic, pour bien faire comprendre et bien faire passer le message aux joueurs? Ouais, je pense que c'est important. Et après, dans la communication sans cesse, c'est la base de notre travail d'éducateur parce que si on leur demande, on est exigeant avec eux, on leur demande beaucoup de choses. Je pense que nous aussi, on doit se remettre en question souvent pour justement être à la hauteur de ce qu'on leur demande. Donc, je leur demande d'être dans la communication, de me dire quand ça va pas, que nous, on puisse juger et adapter les séances d'entraînement. Donc, je dois moi aussi communiquer énormément avec eux sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur ce que je vois. Et comme ça, je trouve qu'on a un rapport qui est plutôt honnête et pur entre les joueurs et nous. Allez, on vient là. Le jeu. D'habitude, on coupe le terrain en combien de zones sur la largeur? 5. Ok, donc là, on ne l'a pas signalé au sol avec des coupelles. Mais gardez ça en tête. Quand on vous trace des terrains avec les coupelles plates au sol, mettez-vous des repères. Surtout quand on est à domicile. Ok, je sais qu'il y a une ligne là, donc le week-end, j'ai mon repère par rapport au grillage, j'ai mon repère par rapport au panneau de pub sur le côté, j'ai mon repère par rapport au projecteur. Donnez-vous des repères comme ça, le week-end on n'a pas les coupelles. Mais si on les a, ces repères, c'est important. Moi, les objectifs, ils sont simples, c'est que les 8 premiers matchs, ils arrivent, on les prend les uns après les autres. J'ai pas envie de parler de monter en 17 NAS, j'ai pas envie de parler de maintien, j'ai pas envie de parler d'autre chose, parce que c'est encore trop tôt. Et qu'on en parlera une fois qu'on aura atteint nos premiers objectifs. Donc nos premiers objectifs, c'est les 8 premiers matchs. On les prend les uns après les autres. Une fois qu'on aura joué ces 8 premiers matchs, on aura quand même bien avancé dans le championnat, on fera un point. Et en fonction de là où on est dans le classement, on se mettra un autre objectif si on est capable d'aller chercher quelque chose ou pas. Mais d'abord, ces 8 premiers matchs. C'est parti. Concentre-toi sur la remise, bien joué. Et je claque le ballon. Bien joué. Allez Max, David, tac, c'est parti. Une bonne remise. Et là j'envoie, je claque. Bien joué. Hey. C'est parce qu'il n'est pas prêt à jouer là-bas. Sur la reprise, on a repris le championnat il y a 15 jours. On a fait 2 journées. On a démarré par un derby. Donc quoi de mieux de démarrer par un derby en termes de motivation pour les joueurs et même pour les coachs. C'était plutôt un bon match, que ce soit dans le contenu, dans les attitudes et dans tout ce qu'on demandait aux joueurs. Donc ça c'était très bien. La semaine dernière, on a enchaîné sur un deuxième match avec un contexte vraiment particulier, avec des intempéries pendant le match. On ne savait même pas si on allait finir le match, c'était particulier. Et on a eu une équipe à l'image de l'équipe qu'on souhaite avoir sur toute la saison, une équipe de guerriers, de copains, et qui va chercher son résultat avec la manière et avec l'attitude. Donc c'est ce qui s'est passé, donc c'était génial. C'est un bon début de saison. Ça aurait été un début de saison beaucoup plus abouti si on avait fait 2 victoires. Malgré tout, comme je te dis, on va avoir une poule qui est très relevée. Donc chaque match sera difficile. Il faudra vraiment considérer chaque adversaire comme un potentiel adversaire capable de finir dans le top 3 parce que je pense que peu importe là où on se déplacera, on sera attendu. Et toutes les équipes qui vont venir ici vont vouloir venir prendre des points. Donc chaque match sera compliqué, mais ouais, on fait un bon début de saison, il va falloir rester dans cette dynamique parce que je pense qu'on est capable encore ce week-end de prendre les 3 points et puis tu le sais comme moi, la victoire ça soude un groupe, ça fait du bien, donc ouais, cette dynamique il faut la garder. Après, comme dit Pep Guardiola, dans la victoire il faut rester vigilant, donc même si on gagne, nous on part du principe que le lundi on remet tout à zéro et à chaque fois on se mentalise pour préparer le match qui arrive parce que c'est une nouvelle échéance et c'est un nouvel obstacle.